Oh putain. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Allez, c'est parti les amis. Oh putain. Vous avez des matins comme ça, vous vous réveillez et on vous dit, vous allez tourner une voiture mythique de l'automobile, une voiture qui a fait rêver des milliers de passionnés. C'est l'AMG SLR et c'est parti pour le test review. Imaginez-vous dans les années 2000, avec une collaboration entre AMG et McLaren, vous avez bien entendu, deux constructeurs monstrueux dans l'automobile qui sont à l'heure actuelle en F1 et qui ont décidé ensemble de faire une collaboration sur une voiture exceptionnelle. On se retrouve donc dans les années 2000 où Mercedes possède 40% de McLaren et a décidé de faire un produit exceptionnel, autant par son esthétique que par ses performances, une voiture supercar qui rend hommage à la 300 SLR de 1955, une voiture de course réputée pour son efficacité et surtout ses gains en championnat. Et là c'est parti pour la suite de la présentation. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis les chaussures de Don Quichotte avec une belle chemise d'avocat, c'est parce qu'une voiture aussi mythique que ça, on est obligé de s'accorder. Au niveau de la classe, c'est épuré, c'est une forme symbolique et très simple. Alors c'est sûr que c'est une voiture quand même qui date de 2005, donc on a quand même des éléments de vétusté au niveau de l'avant qui est caractéristique chez la AMG SLR. C'est ce cabrio plongeant avec les galbes juste ici. On se retrouve avec 4 feux ici prolongés vers l'avant et on a l'impression d'avoir un pic plongeant comme un bec d'avion. C'est vraiment très impressionnant. Et oui, je reste très sérieux parce que je suis tellement impressionné par cette voiture. Regardez les ailes en papillon, on va en parler après, mais elle vous laisse pas indifférente cette voiture. Que vous aimez ou que vous aimez pas, vous savez que vous êtes devant un mythe de l'automobile et quelque chose qui ne ressemble à aucune autre forme. Alors plusieurs versions ont été créées lors de la collaboration. Il y a eu une version 626 chevaux et ensuite il y a eu la merveilleuse exception, la SLR 722 qui développe plus de 660 chevaux. On a eu également une phase roadster. Au total, on a 1800 exemplaires, 1728 pour être précis. Vous avez vu chez Emery Cars, c'est précision, c'est puriste. Pour une voiture comme ça, faut que je fasse attention parce que je sais que dans les commentaires vous allez me tuer, c'est une erreur. J'espère que devant votre écran, vous aussi vous frissonnez, vous aussi vous avez envie de la présenter, de caresser les galbes et de voir cette voiture exceptionnelle. Je vous l'ai déjà dit, cette voiture ce n'est pas celle de Monsieur Tout le Monde. Il y a plein de bouches d'aération pour revenir refroidir ce vide compresseur qui est symbolique dans l'automobile. Ici on se retrouve avec des ouvertures d'air au niveau du capot. Quand on baisse de centre de gravité, on se retrouve ici avec des extracteurs d'air pour revenir refroidir le moteur et une pièce qui est magnifique. Suivez-moi, regardez, venez voir. Ici, vous avez 3 lames profilées avec 2 en verticale. Ça, c'est la marque d'AMG SLR. C'est une voiture digne de ce nom. Au niveau des jantes, on ne se retrouve pas avec la RS3 Keke Tuning du voisin, mais c'est vrai que c'est une voiture qui prend en cote en valeur, donc on laisse toutes les pièces d'origine, c'est très important. On se retrouve avec des jantes de 19 pouces. Et pourquoi je vous dis que ça prend en cote? Parce qu'aujourd'hui, une AMG SLR de 626 chevaux comme celle-ci, ça vaut entre 300 et 350 000 euros. Après, vous avez des versions Roadster qui sont encore plus exceptionnelles et la AMG SLR 722 aussi qui prend en cote. Mais d'ici 5 à 10 ans, la valeur aura doublé. Vous voulez faire un investissement? N'investissez pas dans l'immobilier, c'est chez Emery Cars que ça se passe. Vous voulez de l'atypique? C'est maintenant que ça se passe. Regardez cette ouverture mythique. Venez voir ce V8 compresseur de 626 chevaux. Le V8 compresseur qui a rivalisé avec la Ferrari Enzo, la Carrera GT dans la course à la vitesse de pointe maximale 323 km/h. Parlons chiffres maintenant parce que c'est un côté qui vous intéresse beaucoup. On est un 0 à 100 en 3 secondes 7, un 0 à 200 en 10 secondes 7 et un 0 à 300 en 30 secondes 4. Qui dit mieux pour une voiture de 2000? On le rappelle, celle-ci est de 2005 ce modèle et l'ouverture du capot, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. C'est vrai que je suis très intimidé devant cette voiture.
voiture. Vous voyez que je suis très sérieux, pas comme d'habitude, beaucoup plus fun. C'est vrai que c'est une voiture qui dégage autant d'émotions et surtout avec des éléments qui sont tellement atypiques que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors il y a plusieurs éléments perturbants sur cette voiture. La première inscription qu'on voit tout de suite, c'est le SLR quand on dégage le capot. Qu'est-ce que veut dire cet acronyme? Port Lake Rennsport pour voiture légère en français. Alors là on n'est pas vraiment dans le mood puisque ça fait 1 tonne 8, je le rappelle quand même. Mais c'est vrai que pour insérer un V8 compresseur pour un moteur qui est en position basse pour gagner un maximum de secondes par rapport à ses concurrentes. Et si on poursuit au niveau chiffre, on est à 780 Nm. Et là regardez, vous voyez une partie qui vous excite. Enfin moi personnellement, elle m'excite, elle me fait rougir. C'est le carbone apparent ici. Le châssis de cette voiture est totalement en carbone et c'est ce qui la distingue de toutes les autres. C'est vrai que le charme de l'ancien, c'est inégalable et on ne retrouvera plus ce genre d'automobile passionnante de nos jours. Avant de poursuivre sur cette présentation, j'aimerais vous demander quelque chose. De vous abonner, de liker. Pourquoi? Parce qu'on est jeunes youtubeurs, on est dynamique, on a envie et surtout on présente des produits atypiques. Je crois que des AMG SLR sur YouTube, il y en a eu très peu. Donc je remercie aussi le propriétaire. Il y a son Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à le suivre. C'est un passé automobile et il n'a pas que celle-ci. Donc je vous laisse aller voir par curiosité. Il y a plusieurs caractéristiques sur le côté latéral qui la distinguent de les autres. Tout d'abord, c'est cet échappement, non pas qui est à l'arrière, mais qui est sur le côté. Ça fait penser un peu aux classes G AMG dont on a l'habitude de voir ça. On a aussi les ouvertures d'air pour venir refroidir le moteur, toujours avec ces grilles à l'horizontale qui sont magnifiques et qui font la spécificité de cette SLR AMG. Et on poursuit par un élément que j'adore, les rétroviseurs qui sont ici fixés et prolongés, qui font un peu penser à la Ferrari en double branche. Alors à l'arrière, on se retrouve sur un tout autre produit. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'avant est beaucoup plus agressif et impressionnant. Et c'est vrai qu'à l'arrière de 1, il n'y a pas de pot d'échappement parce qu'ils sont sur le côté, je le rappelle. Et au niveau de la signature lumineuse, c'est propre de la SLR AMG. Ici, des feux très épurés et très dans la continuité. On se retrouve aussi avec un élément exceptionnel qui arrive tout de suite. 3, 2, 1. Wow! Vous vous demandez ce que c'est? Ça s'appelle un aérofrein et c'est un intérêt technique mais aussi esthétique. Je trouve que c'est mortel quand vous démarrez votre voiture. Vous avez le petit aileron comme ça qui s'allume dans les virages. C'est pourquoi? Pour la prise de roulis, pour la tenue de route et surtout la stabilité en arrivage de courbe. Et regardez, baissez avec moi, vous allez voir, c'est exceptionnel. On se retrouve ici avec un diffuseur, aussi intérêt technique, vous en doutez, appui au sol. Et comment on la distingue d'une 722? La 722 a le diffuseur en carbone, alors que sur celle-ci, c'est en full black. Ce que les concepteurs modernes n'arrivent plus à faire, ou très peu, c'est avoir des formes uniques, une goutte d'eau, une forme épurée et non plus bodybuildée sur ce qu'on peut retrouver sur les nouveaux modèles. Regardez-moi les lignes de cette voiture et surtout avec les ailes en papillon, c'est vraiment une œuvre d'art à la Mercedes et à la McLaren. Avant de présenter l'intérieur, il y a une chose qu'on doit évoquer, c'est ces magnifiques portes en papillon, mythiques sur cette voiture. Et vous avez l'inscription SLR ici, qui vous rappelle que quand vous montez dans la Batmobile, elle est bien présente. Est-ce que vous imaginez vous balader avec votre femme au bord de la French Riviera en AMG SLR? Niveau insolence, je pense qu'on est au maximum, on ne peut pas faire plus. Et quand on s'assoit, c'est vrai que c'est très impressionnant. Pourquoi? Parce qu'on est déjà à ras du sol, ça c'est une certitude. Deuxièmement, les sièges sont hyper baqués, on est très bien maintenu. Mais c'est vrai que niveau confort, c'est pas l'idéal. Vous faites pas 1500 km avec la voiture, de toute façon, on le rappelle, ce n'est pas l'objectif puisque c'est une voiture de collection. Normalement, elles sont dans des musées ou dans des garages en exposition. Celle-ci a 25-30 000 km. Donc vous voyez, pour une voiture de 2005, elle n'a pas fait grand chose en 17 ans d'existence. Et c'est qu'à l'intérieur on se retrouve avec des matériaux de qualité. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est produit dans les usines chez McLaren directement. Même s'il y a une collaboration avec Mercedes, on se retrouve sur des qualités de matériaux très bien finis, du cuir surpiqué ici, des sièges en rouge. Tout l'intérieur est en extension de cuir, même sur le tableau de bord. Et ici on se retrouve avec un compteur siglé jusqu'à 360 km/h. Alors d'après des informations personnelles, le propriétaire a pris 310 km/h en Allemagne. Bien évidemment, on respecte les limitations de vitesse. On est là pour la paix de l'autoroute et de la sécurité routière, c'est très important de le rappeler. Ici on se trouve avec un volant en 3 branches cuir. Alors cette voiture n'a pas perdu en vétusté, je trouve, à l'intérieur. Tout est bien fini, tout très bien préservé. Et ici on se retrouve avec une planche centrale ici en chrome avec le logo SLR, la boîte de vitesse avec le fameux bouton magique. Hop, vous relevez et c'est parti pour le cold start. Et l'aberrance de cette voiture, ce n'est non pas son côté esthétique, mais c'est la boîte de vitesse. On n'est qu'à 5 rapports sur une voiture de 626 chevaux avec 780 Nm. Vous vous demandez comment des ingénieurs hyper expérimentés se sont dit on va mettre une boîte 5 rapports dans une voiture aussi exceptionnelle. Mais après on va voir que sur la route, comment ça se passe, comment elle se déplace, comment elle nous fait un cours de salsa. Et je vous assure, restez pour l'essai parce que je vais me faire envoyer en enfer comme jamais personne ne m'a envoyé. Vous voyez ce petit levier de vitesse? Il ne servira à rien pour la faire basculer en plein drift sur des routes qui sont bien évidemment fermées. On rappelle sécurité routière. C'est parti pour l'essai.
Les amis, bienvenue à l'intérieur de cette AMG SLR. Je suis un peu en train de trembler. Pourquoi? Parce que je suis du côté passager. La seule fois de ma vie et de tournage où je suis du côté passager. Mais vous en doutez, d'une voiture, une œuvre d'art comme ça, on peut pas la laisser entre les mains de tout le monde. Et surtout, je trouvais le format hyper intéressant parce qu'on va partir en drift. Et c'est maintenant. Action! Donc là, vous allez avoir mes réactions en tout d'abord. Et je sens que le petit cours de salsa va arriver. Merde, putain. Oh putain. Ah, j'ai positionné de partout, je crois que j'ai refait le pare-brise. Il va me maudire, le propriétaire. Merde. Oh, ce que ça traque, le V8 compresseur, c'est impressionnant. Oh, j'ai le sang qui monte dans la tête. Oh, et le bruit, c'est pas excessif, mais c'est tellement particulier. Putain, je sais pas si je vais arriver à parler. Et on voit la répartition de la voiture. Les répartitions des masses sont hyper bien faites. C'est vraiment une voiture qui a été pensée. Et le freinage, bien sûr, faut anticiper 1,8 tonnes. Et au niveau de la... Putain, ce que ça tracte, merde. Oh putain, c'est pire que... c'est pire qu'une grosse séance de cardiophile, je vous l'assure. Ou qu'une partie de jambes en l'air, hein, c'est parti. La petite accélération pour doubler, pas de problème. Mais c'est vrai que la boîte à 5 vitesses, c'est hyper impressionnant aussi parce que c'est tellement étalé dans le temps qu'on a l'impression de ne jamais pouvoir passer la vitesse. Et là, on va repartir pour une session d'enfer. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plus Ferrari Enzo ou alors AMG SLR? On vous met les deux clés avec quoi vous repartez. Mais l'ambiance à bord, c'est une atmosphère qui est indescriptible. Faut y être pour y croire. Mais après les 3 secondes 8, vous les sentez quand même. Hein. Waouh, waouh, waouh. La tenue de route, mais c'est hyper incisif. Alors je suis pas au volant, donc je peux pas vous dire exactement ce que je ressens. Mais d'un côté passager, c'est frissonnant. C'est passionnant de mécanique, de transfert de masse, de réaction, de sensation. Putain, mais je sais que vous voulez pas que je parle, mais je peux pas m'empêcher de parler là, c'est... Putain! Merde! Ah, j'ai les doigts de pied, ils sont comme ça, j'ai les fesses serrées, les poils roux bien au chaud. Waouh! Et si vous voulez, elle vous fait prendre du plaisir. Même à basse vitesse, même dans la prise de roulis, de voir le capot comme ça plongeant. Et en fait, ce qui est hyper perturbant aussi, c'est que quand on conduit, même en étant soft comme ça, on ne voit pas à l'avant, on ne sait pas si on touche, où est-ce qu'on est. Donc on prend nos précautions par rapport au mur et aux pierres aussi, parce qu'on est sur une route de montagne, d'ailleurs au col de Brosse. Mais là, c'est vraiment une vidéo exceptionnelle. Je pense que sur YouTube Game, ça n'a jamais été fait, à part avec GMK et Raoul. Mais là, on est sur un produit exceptionnel, atypique. Oui, mais ça fait le bruit, c'est pas comme des dumb valves, mais ça fait un bruit d'aspiration du compresseur. J'ai jamais entendu une sonorité pareille. Alors peut-être que vous voudriez en avoir encore plus, mais il n'y a pas besoin sur une œuvre d'art pareille. Et le train arrière, il a qu'une envie, c'est de décrocher, malgré qu'elle soit hyper incisive et hyper stable. Elle est écrasée au sol. Je vous laisse kiffer la famille parce que là, c'est... Oh, avec les points de vue là... Vas-y, 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 vas-y. Putain, ce que ça cravache. Par contre, c'est vrai que je discutais avec le propriétaire, la puissance est pas vraiment en bas des tours, mais plutôt en haut. C'est normal avec les véhicules de l'époque. Et c'est à coup de boîte, ça participe tellement à l'ambiance. Alors on pourrait se dire que c'est beaucoup moins efficace qu'à l'heure actuelle, mais ça a tellement plus de charme, la coup de boîte comme ça. J'ai l'impression d'être dans un grand 8 là les amis, avec prendre des coups dans la nuque.
C'est pire que la partie de jambes en l'air avec votre copine le samedi soir. Là, c'est vraiment les soirées de folie, vous voyez? Des soirées d'excitation. Les amis, je voulais encore remercier DFB, le propriétaire de cette AMG SLR qui est venu m'envoyer en enfer en montagne. Et je peux vous dire que voilà, c'est une voiture qu'on ne sort pas tous les jours et aussi pour faire des drifts. Donc je tenais vraiment à le remercier. C'est vraiment un tournage d'exception. Allez checker son Instagram, je vous le remets encore en bas de l'écran. Ça vaut le coup. Il a eu une 720S McLaren, il a eu une AMG 63S AMG et plein d'autres encore. Allez le suivre. Il y a une big évolution et surtout une voiture exceptionnelle, limitée en nombre d'exemplaires qui arrive. Allez checker. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube. On met le pouce bleu, on met le reste. Bisous les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait un max kiffer. Mettez les pouces bleus en masse. Bisous.